Bonjour, bonsoir les amis, les aléas du direct, que du positif ici, la positive attitude au sommaire ce soir. L'orientation scolaire pour les bacheliers, voire plus, voire avant pour les élèves de terminale et de première, avec le salon de l'enseignement supérieur. De retour au Quorum à Montpellier avant de faire ses choix sur Internet. C'est un bel événement important, 30-31 janvier, 1er février. La responsable Dorothée Douriez de l'ONICEP est là sur ce plateau pour nous parler de ce rendez-vous qui est gratuit. Bonsoir Dorothée. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. 45 000 visiteurs attendus. On espère autant de monde, voire moins, mais c'est un bel événement. Festival d'hiver au théâtre Jean-Claude Carrière, c'est au Domaine d'Eau, c'est à Montpellier. C'est Delphine Morel qui est la directrice de l'établissement qui s'appelle La Bulle Bleue. Delphine qui est sur ce plateau. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Et vous venez de nous parler de théâtre de représentation, ça s'appelle La Jeune Femme à la Licorne. Représentation aujourd'hui, mais également jeudi et vendredi. Bel événement au nord de Montpellier. La musique, il en sera question avec les Mofo Party Plan. Ils ont fait le buzz sur Internet, une chronique dernièrement sur France Inter. Les Inouïs sélectionnés pour les sélections régionales du printemps de Bourges, ce sont les Nîmois, les Gardois, on les adore. Et Charles est avec nous. Bonsoir Charles. Bonsoir. Vous êtes 4 ou 5? On est 4. Et là vous êtes venu tout seul. C'est ça. Et là vous serez 4 quand même à la salle Victoire 2. C'est exactement. Ce sera le samedi 1er février avec TV Sud. La chronique fighting et le retour de Clément. Bonsoir Clément. Comment ça va Julien? Ça va, bonne année. On a encore 2 jours pour le dire. Oui, ben, bonne année alors. Hein. Alors tu nous parles aussi. de quoi dans ta chronique ce soir? Je te parle de 2 événements à Agde. Un qui est passé le 7 décembre, superbe soirée, et un qui arrive le 15 février. Voilà, bel événement, des images dans un instant. C'est parti pour les ADD, les aléas du direct. On commence justement votre émission par un coup de gueule en quelque sorte. Elle est avec nous sur ce plateau, elle s'appelle Léa Leblanc, elle est étudiante. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante, vous êtes en première année, vous avez 19 ans, vous êtes fait voler votre vélo. Oui, c'est ça. Il n'y a pas très longtemps. Alors des vols de vélo, il y en a tous les jours parce que Montpellier est capitale du soleil, mais on est aussi malheureusement number one pour les vols de vélo en France. On le précise, tout de suite vous êtes privé de main, d'avant-bras, vous êtes handicapé, en malformation de naissance Léa, et donc vous avez un vélo adapté à votre handicap qu'on vous a dérobé le week-end dernier. Je l'ai vu dimanche, donc je pense que ça s'est passé ce week-end, oui. Sur la CTU carrément. À la CTU, oui. Il était accroché au local à vélo et quand je suis arrivée dimanche, il n'était plus là et l'antivol était découpé. Comme de nombreux vélos. Oui. Sauf que là, c'est un vélo qu'on vous avait offert à toute petite, je crois, ou un guidon? Non, c'est le guidon qui me suit depuis que je suis toute petite. Il était adapté et en fait, c'est le guidon qui venait à moi. Voilà, parce que là, on voit le vélo est Voilà, normal, comme tout le monde, mais le guidon, effectivement, là, il est adapté à votre... C'est ça. À votre handicap, et donc là c'est, et vous ne savez pas d'ailleurs qui vous l'avait pour le constructeur en tout cas pour retrouver ce guidon. Oui, voilà, c'est ça le plus dur pour vous. Je ne sais pas qui l'a fait parce qu'en fait on me l'a donné. C'est un homme que je connais de chez moi qui me l'avait donné. Il a presque la même malformation que moi. Et voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire Clément? C'est dégueulasse, hein. Il n'y a pas d'autres mots, hein. Alors est-ce qu'il savait peut-être qu'il savait pas ça que se voyait quand même. Ça se voyait. Le guidon est vraiment différent. On a vu une photo tout à l'heure. Ça se voit que c'est pas un guidon normal. Donc je pense qu'il le savait. Non, ouais, mais c'est vraiment pourri. Et... Alors ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui j'ai lu une histoire d'un lutteur qui a le même souci que vous. Bon, lui c'est aux 4 membres. Un lutteur américain qui est vachement connu. Il fait partie des 5 meilleurs lutteurs aux États-Unis. Donc il évolue contre des personnes valides. Et j'ai lu son histoire aujourd'hui. Donc on voit quand même il y a des coïncidences dans la vie. Mais c'est une belle preuve de courage en tout cas, ce lutteur-là. Parce qu'il se démerde et il arrive à projeter ses adversaires et tout. C'est impressionnant, hallucinant. Il y est sur YouTube et tout, c'est ahurissant même. Et vous, c'est un appel de détresse que vous lancez, Oui, j'aimerais Léa. bien essayer de retrouver le guidon parce qu'on doit pouvoir le refaire faire, mais ça va être compliqué comme toujours. Et puis ça doit coûter cher C'est aussi. ça, dès qu'on fait quelque chose... c'est pas dans les normes. Voilà, ça revient vite cher, alors si on pouvait retrouver le guidon, ce serait plus simple. Vous avez une estimation du prix de ce guidon? Non, je n'ai pas regardé. Il va falloir casser la tirelire, c'est pour ça que vous lancez un appel. Voilà, c'est ça, je préférerais retrouver mon guidon quand même. Et vous déplacez comme ça pour aller à la fac, pour aller... J'allais à la fac en vélo, Ouais. parce qu'en fait je suis à la voie domitienne et il n'y a pas le tram à côté. Du coup, pour gagner du temps, pour pas y aller à pied je mets 20 minutes, en vélo je mettais 10 minutes. Du coup, ça me faisait partir un peu plus tard. Alors c'est-à-dire avec votre handicap, vous arriviez à, comme tout le monde, à vous déplacer. Ça me dérange pas du tout. Et au contraire, ça va vous manquer. Bah oui. Vous avez un téléphone à nous donner, c'est ça aussi? Un Oui. 06? Alors, c'est le 06 42 00 01 50. Voilà, vous appelez Léa Leblanc, c'est mademoiselle Leblanc, 19 ans. Ça vous empêche pas, les partiels, les examens, de vous déplacer? Vous faites comment alors maintenant? Je vais à pied maintenant. À pied, bon, c'est plus long.
C'est un peu plus long, mais bon, ça fait faire du sport. Bon, Léa veut son vélo. N'hésitez pas à l'appeler. Merci d'être venu sur le plateau. C'est important de passer ce petit coup de cœur. Après, on va avoir plein d'appels. Ah, je l'ai perdu ma voiture. Mais là, parce que c'est un vélo spécial. Oui, il est spécial. Je tiens quand même à le préciser. Bon, vous êtes en examen. Vous faites quoi d'ailleurs? Je suis en biologie. En bio? Oui. Ok. Vous aviez des partiels? Je les ai passés au mois de janvier. J'attends les résultats. Vous avez trouvé votre orientation scolaire, votre voie? Oui, moi c'est bon. Tout est bon? Oui. Dorothée nous dira justement ce que l'on peut faire dans un instant pour le salon de l'enseignement supérieur qui commence demain au Corum. Merci Léa d'être avec nous sur ce plateau, d'avoir fait un petit coucou et de lancer cet appel. On va continuer avec un festival d'hiver, parce que ça bouge aussi dans l'Hérault, dans le 34, même aussi l'hiver, au théâtre Jean-Claude Carrière, fabuleux domaine du Conseil général du domaine d'eau, avec la compagnie qui s'appelle la Bulle Bleue, mais c'est en même temps, vous êtes la responsable Delphine Morel, c'est en même temps le nom de votre établissement qui s'appelle la Bulle Bleue à Montpellier? Oui, donc la Bulle Bleue est une compagnie de théâtre, mais qui a une spécificité, c'est-à-dire qu'elle accompagne des personnes dont le métier est d'être comédien, régisseur ou chargé de relations publiques, mais dont la spécificité est d'être porteur d'être en situation de handicap, mental ou psychique, et de nécessiter en fait un accompagnement par une équipe pour leur permettre d'exercer pleinement leur activité professionnelle. Donc en fait, on est structuré comme un établissement qu'on appelle un ESAT, établissement et services d'accompagnement au travail. Ça fait 2 ans, c'est assez récent. Voilà, la structure a ouvert en février 2012 et avec une véritable inauguration à la fois des locaux et une première création en septembre 2012. Et là, il y a eu une autre création en décembre 2013. Et là, la création, pour nous, c'était un enjeu important puisque c'est la première fois que la compagnie va jouer sur un théâtre de la région, le théâtre du domaine d'eau. Il faut savoir que, en fait, on travaille avec un artiste associé, donc qui pour la mise en scène, qui est Marion Coutarel du théâtre de la Remise. Donc c'est une création qui est portée conjointement par la compagnie La Bulle Bleue et Marion Coutarel, l'artiste qui travaille avec nous depuis maintenant 1 an et demi et qui va encore travailler avec nous pendant 1 an. Alors les ZAD, c'est unique en France, dans le Sud, qui a ce côté culturel important. Parce que les ZAD, c'est un lieu aussi, c'est un service paysager, vous avez un service traiteur, voilà. Oui, en fait, sur le projet lui-même de La Bulle Bleue, en fait, c'est un ESAD qui est dédié au métier du spectacle et plus particulièrement du théâtre et de l'événementiel. Et en fait, il y a aussi un lieu de diffusion. Actuellement, on est sur une première partie de locaux, mais il y a un projet de rénovation d'un chai pour justement pouvoir faire accueillir des spectacles et faire de la programmation. Et dès à présent, on fait des rencontres théâtrales qui s'appellent Aparté, qui ont lieu tous les trimestres, et un festival en septembre qui s'appelle Ouverture. Et en fait, on a décliné, sont présents tous les métiers nécessaires pour co-gérer un lieu tel que un lieu de présentation de spectacle. Donc il y a un service de restauration puisqu'on fait de la restauration festive, et donc il y a un service traiteur qui travaille au moment du chai mais qui travaille aussi à l'extérieur, et il y a un service paysager puisqu'il y a tout un aménagement de l'espace extérieur. Et il y a ce côté culturel pour la jeune femme à la licorne, c'est ce soir 20h, hein. Il y a 3 représentations ce soir 20h, il y a également jeudi aussi et puis vendredi à 15h. Voilà. Alors, ce sont des personnes aussi en situation de handicap qui vont être sur scène aussi. Ah, entre réalisateurs, comédiens. Voilà. En fait, l'équipe artistique, c'est-à-dire qu'à la Bulle Bleue, la Bulle Bleue est constituée de 13 comédiens permanents qui travaillent à temps plein en tant que comédiens, et donc ils sont soit en création, soit en diffusion de spectacles, soit aussi en formation. C'est-à-dire qu'on a aussi des intervenants extérieurs, des artistes professionnels de la région qui viennent et qui donnent qui y a tout un parcours de formation. Et donc ça, c'est les 13 comédiens. Il y a l'équipe technique qui accompagne la création. Ensuite, la metteur en scène elle-même, Marion Coutarel, elle est extérieure à la compagnie. Elle est là vraiment on l'a sollicité, on l'a invité, on l'a associé pour cette création, spécialement création. Pour cette création. Mais bon, c'est du coup un travail qui est engagé depuis plus d'1 an avec elle pour cette création-là. Alors c'est une adaptation libre, mais c'est réadapté parce que ça existe déjà. Oui, donc la jeune femme à la licorne est une libre adaptation de la ménagerie de verre de Tennessee Williams. Donc ça, c'était un choix qui était porté par Marion Coutarel, qui souhaitait travailler sur ce texte et spécifiquement avec les comédiens de la Bulle Bleue. Remis à votre sauce. Oui, parce que en fait, elle a porté une première création, on pourrait dire intermédiaire, avec eux en septembre 2012, et elle a beaucoup discuté et échangé avec eux, et elle trouvait, c'est des comédiens qui avaient beaucoup aussi à exprimer de leur parcours de vie ou de leur parcours aussi au sein de leur famille, aussi par rapport à la reconnaissance de leur handicap et des relations familiales que ça peut induire, ou des relations par rapport à leur scolarité. Et donc,
on ne demande pas aux artistes qu'on invite de venir porter un regard sur la question du handicap, mais on les laisse libres de pouvoir exprimer leur créativité avec eux en fonction de ce que ça peut leur inspirer. Et Marion Cotterell, elle a vraiment souhaité témoigner de ça aussi. Et La Ménagerie de Verre, c'est une œuvre autobiographique de Tennessee Williams qui parle de son enfance, de son rapport avec sa sœur qui était en situation de handicap, de la nécessité qu'il a eu de quitter sa famille, de s'en éloigner pour pouvoir exprimer sa propre créativité. Et donc il y a toutes ces questions qui sont dans La Ménagerie de Verre, des rapports familiaux, du rapport à la formation, à la transmission et à la créativité. Et donc elles sont librement inspirées à partir d'improvisation de plateau et d'échanges avec eux sur ces questions-là. La jeune femme à la licorne, une création spéciale, donc ce soir, demain également, à 20h, jeudi, et puis vendredi à 15h. 3 fois, comme ça, pour qu'un maximum de personnes viennent voir, entre 8 et 15 euros. Au théâtre Jean-Claude Carrière, c'est ça. Alors c'est au théâtre du Domaine d'Eau, mais c'est au théâtre du Domaine d'Eau. C'est-à-dire c'est au Domaine d'Eau, mais c'est pas au théâtre Jean-Claude Carrière, c'est sur le théâtre qui est vraiment au niveau du rond-point du Domaine d'Eau. Ok, bon, c'est arrêt Malbosc en tram. Oui, comme ça, Léa. Ou si Château d'Eau. Ou Château d'Eau, si vous ne retrouvez pas votre vélo, vous savez quel arrêt. Vous connaissez le Domaine d'Eau à Montpellier? Oui. Il y a des pistes cyclables jusqu'à là-bas, au nord de la ville, pour aller voir avec la Bulle Bleue, la compagnie. N'hésitez pas, c'est pendant 3 représentations et pendant 2 jours. Merci beaucoup Delphine d'être venue sur le plateau. On enchaîne les ADD avec la chronique Fighting. Hors Fighting, on va parler combat. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre dernier à Alors, Agde? en décembre, voilà, à Agde, il y a Aurélien Cramaille, qui est le président de la Ligue du Languedoc-Roussillon de la Fédération française Sport de Contact, qui nous a gratifié d'un très bel événement qui s'appelait la Full Night, donc au Palais des Sports, qui était rempli à craquer. Donc en fait, il a organisé un événement qui était en boxe américaine, enfin en full contact. Donc c'était, voilà, on voit les photos sur un pantalon. Hein. Et en fait, c'est de la boxe pied-point, mais on n'a pas le droit de frapper dans les jambes. Donc c'est très technique. Hein. C'est Dominique Valera qui avait popularisé cette discipline. C'est une discipline qui s'inspirait du karaté à la base et qui était un mélange de boxe. Et donc dans cette superbe soirée, ben voilà, on voit, il y avait vraiment un show magnifique. Il y avait un très gros tournoi européen de la fédération WKN. Il y a un très bon boxeur qui s'appelle Wilfried Martin qui s'est illustré. Malheureusement, il a perdu en finale contre un Géorgien. Et il y avait aussi des combats féminins qui étaient à l'honneur. C'est pas souvent. C'est pas souvent. Et donc tu t'es régalé? Voilà, on s'est éclaté. Donc il y avait un combat féminin entre la Latoise Laetitia Fajardo et qui s'est imposée face à la Gatoise Stéphanie Forest. Donc en plus c'est des filles de chez nous, donc ça fait plaisir. Et dans le deuxième combat féminin, il y avait la Gatoise qui a aussi également gagné. Audrey Cousy, elle a battu la championne d'Europe ISK Shafia Jouara, donc c'est pas rien. Donc il faut les féliciter parce qu'il faut savoir que les femmes sont beaucoup plus méchantes que les hommes sur le ring. C'est-à-dire qu'elles ne lâchent pas l'affaire. Même à l'entraînement, hein, elles sont beaucoup plus hargneuses. Je vous le dis. Dans la vie en général aussi, non? Oui, dans la vie en général également. Moi, j'ai très peur des filles, par exemple. Donc voilà, et donc c'est vraiment un très très bel événement. Et il y a un autre événement, celui-ci en boxe anglaise. Donc la boxe anglaise, c'est la boxe que tout le monde connaît, c'est la boxe traditionnelle avec les poings, hein, celle de Mike Tyson, de Evander Holyfield ou de Mohamed Ali. Et c'est Frédéric Patrac, le vice-champion du monde de boxe anglaise et champion d'Europe, qui organise cette manifestation de boxe. Là, on voit l'affiche. Et il organise un très beau gala le 15 février au Palais des Sports d'Agde. Même endroit, hein? Toujours à Agde au même endroit. Voilà, toujours à Agde. Donc ça bouge du côté de Agde. Il y a vraiment énormément de personnes qui s'impliquent dans les sports de combat et dans la boxe en général. Là, on voit Frédéric pour son championnat du monde contre Moreno. Donc vraiment, allez-y, soutenez ces projets. C'est quelque chose de magnifique. C'est des associations de villages qui organisent ça. Ils prennent beaucoup de risques. Donc il faut les soutenir et les mettre en avant. Voilà, avec Clément Marcoux. Pas sur scène, Clément? En tant que spectateur le 15 février? Ah oui, en tant que spectateur. Je vais les encourager. Bon, ça sera l'objet d'une chronique, tu reviendras quand tu veux. Exactement. Bon, merci beaucoup Clément. Merci Julien. Rendez-vous à Agde pour ce combat intéressant pour la rubrique Chronique Fighting. Et on continue les aléas du direct. On va parler d'orientation parce qu'on parle de tout. On aura le groupe Parti Plane pour parler des Inouïs dans un instant. Musique, vous allez voir, c'est plutôt sympa avec Noni Moi. Mais on va parler du salon d'étudiants, même le salon d'enseignement supérieur. C'est au Quorum, c'est pendant 3 jours, 30-31 janvier, 1er février. En clair, c'est jeudi, vendredi, samedi. Dorothée Douriez, c'est ça? Tout à fait. C'est 54 000 visiteurs donc sur l'ensemble de ces 3 jours. Donc salon organisé par l'Académie de Montpellier en partenariat avec la région Languedoc-Roussillon
et le groupe l'ONICEP. d'étudiants. Et l'étudiant et l'ONICEP. Voilà, on a tous les sponsors. Bon, alors quel est le principe, c'est évidemment donner un coup de main à l'orientation, mais on s'adresse à qui? Que seulement à des terminales? Pas du tout. Hein. Donc la cible, c'est effectivement les élèves de terminale, mais on s'adresse aussi à des élèves de première et puis des étudiants. Hein. Le salon est ouvert. Pour se réorienter? Pour se réorienter aussi, vous avez quelques informations sur la formation continue, notamment sur les stands de l'académie, oui. Alors pendant 3 jours, n'hésitez pas, alors il y a du public, il y a du privé, c'est pour faire quoi? Voilà, donc c'est un panorama complet de tout ce qu'on vous propose en Languedoc-Roussillon et pas très loin, quand vous êtes, quand vous recherchez à faire une formation dans l'enseignement supérieur. Léa, est-ce que vous êtes allé à des salons comme cela pour savoir que vous vouliez vraiment faire de... C'est quoi, de la chimie ou de la bio? De la bio? De la bio. La bio. Est-ce que vous êtes renseigné avant comme tout le monde ou vous saviez déjà depuis jeune que vous vouliez faire ça, plus jeune? Non, moi j'avais été à Lyon, parce qu'on ne dépend pas d'ici. J'avais été à Lyon, un salon étudiant, pour voir s'il y avait autre chose ou si c'était vraiment ça qui me plaisait. Ça vous a apporté? Vous avez trouvé des réponses ou des fois on y va comme ça ou... Je suis allée surtout comme ça pour voir ce qu'il y avait comme métier. Et puis on repart avec de la documentation, oui. Dorothée, parce que c'est un moment d'échange avec des professionnels, des enseignants, des profs, des étudiants qui transmettent un peu le savoir. Des étudiants, des apprentis. Donc c'est vrai, c'est l'intérêt du salon. Hein. Donc pendant ces 3 jours, vous avez tout un cycle de conférences. Il y a 32 conférences. Donc je vous incite fortement à regarder le programme parce qu'il est très riche. Notamment une conférence sur le supérieur demain jeudi. Tout à fait, donc sur l'apprentissage dans le supérieur, puisqu'il est peu connu en fait que l'on peut faire une formation par apprentissage après bac. Quand on évoque le mot apprentissage, c'est en général pour des formations plus manuelles, du bâtiment, de l'hôtellerie, restauration, etc. Mais aujourd'hui, et notamment Languedoc-Roussillon, tout ce qui est formation dans l'apprentissage se développe. Et puis il y a même une conférence sur mission post-bac, parce que jusqu'à la fin mars, il faut que les étudiants, du moins les futurs bacheliers, les élèves de terminale, fassent leur phase de vœux. Et là, vous allez leur expliquer, parce que des fois, c'est un petit peu galère pour trouver sa voie. Est-ce qu'il y a des nouvelles filières qui arrivent, des nouveaux métiers qui arrivent, et les métiers qui recrutent? Alors des métiers qui recrutent, il y en a. Alors on parle en ce moment. On veut du boulot. Voilà, on parle beaucoup de la crise. Mais bon, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il faut vraiment que les jeunes qui vont se rendre sur ce salon, qui voient, qu'ils aient des perspectives un petit peu à moyen terme. Donc qu'ils s'orientent aussi vers les formations qui les intéressent eux. Pour cela, je les engage fortement à aller voir les conseillers d'orientation psychologues. Ils seront présents sur un grand stand au niveau 0 du salon. Il y aura un stand aussi APB qui leur permettra d'avoir toutes les clés de cette procédure admission post-bac et puis d'aller dialoguer avec les professionnels sur l'ensemble des stands, les étudiants, les apprentis. Il n'y a rien de mieux que le témoignage pour son orientation. Et les filières finalement qui recrutent, c'est plus le côté pratique que... L'étendue des filières qui recrutent, je veux dire, c'est très large. Hein. Ici, dans la région, c'est vrai qu'on est très axé sur la recherche, on est axé sur un peu moins dans l'industrie que dans d'autres régions. Mais je veux dire, il ne faut pas se focaliser sur cet axe-là particulièrement. C'est choisissez le métier que vous avez envie de faire. Ça, c'est important de le dire, parce que certains parents pourraient dire, attention, là, tu vas pas trouver de boulot. Bon, c'est déjà bien de faire C'est un peu le discours. Et l'apprentissage, c'est aussi un moyen, justement, de travailler, donc de faire des études et de travailler en même temps. Donc, vous le découvrirez lors des différentes conférences. Les jeunes qui passent par l'apprentissage, ils ont plus de possibilités que les autres de trouver un emploi plus rapidement. Bon, Charles, vous êtes bassiste du groupe Mofo Parti Plane. Vous avez galéré pour... Alors, est-ce que vous êtes bassiste à 100% ou est-ce que vous bossez à côté? En fait, je suis étudiant au conservatoire de Nîmes, donc j'ai pas encore fini mes études. Et à côté de ça, je donne des cours dans le réseau associatif, en fait, dans les villages autour de Nîmes, en tant que prof de basse. Alors, vous avez trouvé votre voie, vous, la musique. Oui, voilà. J'ai signé, maintenant, voilà, je continue là-dedans. Ouais. Alors, c'est un monde qui attire, qui intéresse de plus en plus avec les émissions de télé-réalité. Est-ce que ça recrute? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'on a envie, votre boulot? C'est pour se faire plaisir? C'est les deux, mais... C'est les deux, c'est un métier passion. Je sais pas, c'est assez difficile de répondre pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est pas la télé-réalité qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et il faut pas y aller faut pas faire de la musique pour essayer de briller ou quelque chose comme ça. Ça se passe ailleurs, en fait. Et c'est pas la bonne planète.
C'est-à-dire Du moins, vous êtes, voilà, c'est la réalité, quoi. C'est de se Ah oui, faire voilà, plaisir exactement, tout le temps. exactement. Et c'est Mofo Party Plan, les Inouïs, c'est le 1er février, on arrive au bout, bel événement avec TV Sud, hein, les auditions régionales du Printemps de Bourges, il y a la sélection, il y en a 5, il en restera entre 1 et 3, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ce sera samedi soir, on a pratiquement reçu tous les groupes, et vous représentez le 30, le Gard, yo. C'est ça, le Gard. Les Nîmois. C'est ça, Bon, exactement. expliquez-nous. Il y a un autre Gardois aussi qui s'appelle Harold Martinez. On peut voir et écouter, on en reparle juste après. Bien sûr. Comme ça, on se met dans l'ambiance musicale, Mofo Party Plan, votez pour eux. Et allez-y, ce sera la salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier, et ce sera samedi soir. Allez, les Gardois de Mofo Party Plan, groupe fondé, c'est assez récent, en 2010. C'est ça, ouais, ça a 3 ans. Alors vous êtes, Charles, vous êtes bassiste, il y a la guitare, il y a le chant, il y a le clavier, il y a combien d'instruments finalement? En fait, on est 4 et on se répartit un batteur, un clavier-guitariste, un chanteur-guitariste et moi la basse. On fait tous des chœurs et on compose tous, voilà. Ça fait beaucoup de chœurs et ça marche bien. Parce que vous avez fait déjà quelques petites dates à droite à gauche. Oui, surtout Paloma. dans la région. À Paloma, oui. En fait, on est dans le système de pépinière de Paloma, ça s'appelle la Belle Paloma. Donc, C'est-à-dire qu'on vous met à dispo, là. ça va plus Vous loin êtes que parrainé, quoi. C'est ça, ça va plus loin que ça. On est parrainé. En fait, il y a 8 groupes en fait qui sont dans la pépinière et on a une aide logistique, administrative et on a une équipe en fait qui nous entoure et qui nous apprend plein de choses en fait. Voilà. Cette pépinière, sans ça, vous auriez peut-être pas pu être où vous êtes actuellement, grâce à cette SMAC de Nîmes qui est Paloma. Quelles sont vos influences? Est-ce qu'elles sont anglo-saxonnes de Mofo Party Plan? Oui, elles sont beaucoup anglo-saxonnes. Ouais. Surtout, on a pas mal de groupes qui reviennent quand on parle de nous. On parle souvent de LCD Sound System ou Talking Heads, False. Je sais pas si ça vous parle, mais allez voir sur YouTube, c'est un peu cet esprit-là, quoi. Puis c'est assez festif. C'est assez festif, c'est une musique pour faire la fête, pour danser. Voilà, on est quand même du Sud et il y a quand même beaucoup de soleil dans la musique. Voilà, on veut faire la fête. Bon, ça, on va faire la fête aussi parce que ce sera le 1er février pour le Printemps de Bourges. Le but, c'est pour vous, ce serait le Printemps de Bourges? Vraiment représenter le Languedoc-Roussillon? Ce serait vraiment super, oui. C'est la première fois que vous participez aux Inouïs? C'est la première fois qu'on y participe, exactement. Parce que la plupart des groupes qu'on a déjà reçus, ils étaient recalés, hein, comme The Voice, mais ils veulent gagner. C'est ça, ouais. Donc là, on a passé le premier barrage, on va voir pour le deuxième. Bon, c'était la salle Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas. Ce sera samedi soir pour les Inouïs. Vous avez d'autres dates? Vous avez une petite tournée dans le Sud après? Bien quelques sûr. dates? Là, ça va se passer à Paris. On passe le 27 février à France Inter à l'émission On va tous y passer. Et on fait le 28 février au Bus Palladium. Voilà, et après on a d'autres dates qui vont se confirmer dans le Sud. Donc allez voir sur notre Facebook, comme ça vous allez avoir toutes les informations. Et puis on a d'autres dates à Clermont-Ferrand, à Bordeaux aussi, voilà. Et rien dans le Sud pour l'instant. Mais Jeanne Le Clap, ce sera peut-être au mois d'avril. Voilà. Bon, et le 1er février, donc, cette SMAC, il y a Paloma à Nîmes, mais il y a aussi la SMAC à Saint-Jean-de-Védas. Il y en a une par département et c'est très bien. C'est la Victoire 2 à Saint-Jean-Mofo Party Plan. Vous avez un Facebook, vous avez un Twitter, vous avez les Dailymotion, toutes les infos. On a un Facebook, allez voir Facebook, on a un YouTube aussi et un Bandcamp. Vous pouvez aussi télécharger notre musique légalement sur iTunes. Donc voilà, ne vous privez pas. Merci Charles. Je vous en prie, merci à vous. Mofo Party Plan. Léa, vous avez un portable, vous allez nous donner votre numéro de téléphone, vous avez perdu votre vélo et surtout un guidon qui est très précieux pour vous. Votre téléphone, Léa, pour terminer. Alors le 06 42 00 01 50. Merci beaucoup Léa. Dorothée, à très bientôt pour le salon de l'enseignement supérieur. On rappelle les dates, les horaires au quorum. Donc le jeudi, demain, voilà. Vendredi 30 janvier, non, je me trompe. Jeudi 30 janvier, vendredi 31 et samedi 1er février.
voilà, de 9h à 18h. Et c'est gratuit, c'est au Grom, bel événement. Pour quelques euros, Delphine, on le rappelle, au théâtre du Domendo, c'est à Montpellier pour cette pièce de théâtre. Ce soir à 20h, jeudi à 20h et vendredi à 15h. Voilà, c'est avec effectivement la bulle bleue. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, merci les amis. C'est déjà terminé pour les ADD, les aléas du direct. Je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Vive la vie, émission à revoir sur tvsud.fr. À demain.